Plus de 10% des pannes de moteur sont dues à une cause que beaucoup de conducteurs ignorent. L'utilisation d'un type d'huile qui aurait dû disparaître du marché depuis des décennies. Aujourd'hui, nous allons vous révéler quelles sont les pires huiles moteurs que vous pouvez encore trouver facilement dans les rayons des magasins, y compris certaines qui se disent parfaites pour les voitures à kilométrage élevé, mais qui en réalité causent de graves dommages aux moteurs modernes. De plus, nous allons démystifier 5 mythes très répandus sur l'huile moteur. Des mythes auxquels même les conducteurs expérimentés ont tendance à croire. Et restez à l'écoute jusqu'à la fin, car nous vous réservons un bonus. Une astuce sur un label de certification qui pourrait vous éviter une perte de 3 000 € ou plus. Une information que votre mécanicien ne vous mentionnera probablement jamais. Commençons par le plus grand coupable, l'huile moteur sans détergent. Ce type d'huile est pratiquement une pièce de musée. Littéralement. Elle était utilisée dans les années 1950, lorsque les moteurs n'étaient même pas équipés de filtres à huile. Comme son nom l'indique, elle ne contient pas d'agent nettoyant. En d'autres termes, si vous mettez cette huile dans un moteur moderne, vous créez les conditions idéales pour l'accumulation de saleté, de boue et de résidus. Que se passe-t-il ensuite ? Un moteur complètement envahi par des dépôts collants, qui adhèrent aux pièces internes, comme du chewing-gum sur du bitume chaud. Et résoudre ce problème n'est pas bon marché. L'élimination des boues peut coûter entre 500 et 1200 €. Mais si l'accumulation bloque les canaux d'huile ou endommage les composants internes, la réparation peut coûter beaucoup plus cher. Plus de 3 000 € pour les voitures ordinaires et plus de 7 000 € pour les SUV ou les véhicules de Trosent luxe. Et ce n'est pas tout. Ces huiles anciennes ne contiennent pas d'additifs anti-usure, ce qui signifie que votre moteur est soumis à une chaleur extrême et à une pression élevée sans aucune protection. Et résultat, une usure prématurée, des roulements endommagés et une perte de compression. À moins que vous ne restauriez un tracteur classique ou que vous ne redonniez vie à la voiture de votre grand-père pour une exposition, l'huile sans détergent n'a absolument pas sa place dans les moteurs modernes. Laissez ce produit dans le passé, là où il appartient. Deuxième coupable, utilisez une huile dont la viscosité est incorrecte. Beaucoup de gens pensent encore que toutes les huiles se valent, mais ils ne pourraient pas se tromper davantage. La viscosité, c'est-à-dire l'épaisseur et la fluidité de l'huile, n'est pas une norme unique. L'utilisation d'une viscosité incorrecte peut réduire considérablement la durée de vie du moteur, en particulier dans les moteurs modernes de haute précision. Si l'huile est trop épaisse, elle se comporte comme un sirop lourd, ce qui rend difficile son passage dans les galeries d'huile, en particulier lors d'un démarrage à froid. Et c'est précisément le moment le plus critique. Près de 80% de l'usure du moteur se produit dans les premières secondes après le démarrage, lorsque les pièces fonctionnent pratiquement à sec. D'autre part, si l'huile est trop fluide, elle ne supporte pas les températures ou les pressions élevées. Elle se dégrade plus rapidement, perd son film protecteur et ne parvient plus à séparer correctement les surfaces métalliques, ce qui entraîne des frottements, des rayures et même des défaillances internes complètes. Un exemple classique, l'huile Ventos W50. Elle peut fonctionner dans les moteurs anciens, mais elle est trop épaisse pour les moteurs turbo modernes, tels que ceux de la gamme Ford EcoBoost, Mazda Skyactiv ou Hyundai GTI. Ces moteurs fonctionnent avec des tolérances minimales et des composants extrêmement rapides qui nécessitent une huile légère et à écoulement rapide. L'utilisation d'une viscosité incorrecte dans ces moteurs peut entraîner un ralenti irrégulier, une accélération irrégulière, une augmentation de la température de fonctionnement, un colmatage des passages d'huile, des défaillances du système de soupape et même des roulements détruits. Résultat, une facture de réparation qui dépasse facilement 1 500 € sans compter les dommages collatéraux. Vous constaterez également une baisse du rendement énergétique, des visites plus fréquentes à la station-service et d'éventuelles fuites d'huile causées par une pression incorrecte sur les joints. Troisième coupable, une huile dont la classification APC est obsolète. Ce n'est pas parce qu'une huile est en rayon qu'elle convient à votre voiture. De nombreux conducteurs
achètent encore des huiles classées API-SJ ou plus anciennes, sans savoir qu'ils mettent en danger la santé de leur moteur. Ces huiles ont été conçues pour les moteurs antérieurs à 2001 et n'offrent tout simplement pas la protection dont les véhicules modernes ont besoin. Elles ne contiennent pas les détergents avancés ni les additifs anti-usure nécessaires. Le résultat, plus de frottement, plus d'accumulation de saleté, plus d'usure et moins d'économie de carburant. De plus, l'utilisation d'une huile obsolète peut endommager le système d'échappement de la voiture, en particulier le convertisseur catalytique. Et le remplacement de ce dernier peut coûter jusqu'à 3 000 €. La règle est simple. Si votre voiture a été fabriquée après 2010, utilisez une huile API SN ou supérieure. Si elle a été fabriquée entre 2001 et 2010, la norme minimale doit être API SM. Vérifiez toujours le label de certification API sur l'emballage avant de procéder à la vidange. Quatrième coupable, l'huile pour kilométrage élevé dans les voitures à faible kilométrage. L'huile haute performance est spécialement formulée pour les moteurs présentant une usure accumulée, généralement supérieure à 120 000 kPa. Elle contient des agents conditionneurs qui aident à prévenir les fuites et à ralentir le vieillissement du moteur. Cela semble parfait, n'est-ce pas? Mais pas pour les voitures neuves ou en bon état. Si votre moteur est encore en pleine forme, ce type d'huile peut gonfler inutilement les joints, causant des dommages qui peuvent coûter jusqu'à 1 000 € en réparation. Et ce n'est pas tout. L'excès d'additifs peut également entraîner une accumulation de boue. Dans les cas extrêmes, le nettoyage d'un moteur encrassé par ce type de résidus peut coûter plus de 8 000 €. C'est pourquoi il ne faut pas utiliser d'huile haute performance avant l'heure. Attendez que la voiture atteigne la limite recommandée. Cinquième coupable, l'huile recyclée ou raffinée sans certification. Le recyclage de l'huile est une excellente idée pour l'environnement. Plus de 561 millions de gallons d'huile moteur sont consommés chaque année aux États-Unis dans le seul secteur privé. Réutiliser ce matériau de manière responsable est très utile. Mais attention, toutes les huiles recyclées ne sont pas sûres. Certaines marques sautent des étapes importantes du processus de traitement. Le résultat? Une huile qui ne contient pas les additifs appropriés, qui peut contenir des impuretés microscopiques et qui perd très rapidement sa viscosité. Cela se traduit par une lubrification insuffisante, une surchauffe et des dommages coûteux à long terme. S'il n'y a pas de label de certification légitime, tel que API ou ACEA, cela ne vaut pas le risque. Cette bouteille à 15 € peut sembler être une bonne affaire, jusqu'à ce qu'elle se transforme en une facture de 3 500 € ou plus pour la reconstruction du moteur. Sixième coupable, utiliser du diesel dans les moteurs à essence. Oui, certains conducteurs pensent que l'utilisation d'huile diesel dans les moteurs à essence est une protection supplémentaire, en raison des niveaux plus élevés de détergents et de zinc. Et bien que ces huiles soient effectivement plus robustes, cela ne signifie pas qu'elles sont compatibles avec les moteurs à essence. Les huiles diesel sont formulées pour fonctionner dans des conditions très différentes. Elles ne brûlent pas aussi proprement, et l'excès de zinc peut endommager le convertisseur catalytique, provoquant des défaillances du système d'échappement. Et devinez combien coûte le remplacement d'un convertisseur endommagé? Exactement, jusqu'à 3 000 €. À moins que le manuel de votre voiture ne précise qu'elle est compatible, n'utilisez pas d'huile diesel dans les moteurs à essence. La différence peut sembler subtile, mais les dommages, eux, ne le sont pas du tout. Septième coupable, les huiles sans marque ou génériques. Vous pouvez être tenté de prendre cette bouteille d'huile sans marque sur l'étagère, simplement parce que son prix est plus bas. Mais attention, ce qui semble être une économie peut s'avérer être une bombe à retardement dans votre moteur. Les huiles génériques, ou d'origine douteuse, manquent souvent de tout ce qui compte. Elles ne contiennent pas d'additifs testés. Elles utilisent des huiles de base de qualité douteuse. Elles peuvent être mal mélangées et non standardisées, et elles ne sont presque jamais certifiées API ou ACEA. Sans ces éléments, l'huile peut se décomposer rapidement, laisser des résidus de boue, ne pas lubrifier correctement à haute température, et dans le pire des cas, entraîner une panne totale du moteur. Tout cela pour économiser quelques euros?
Réfléchissez bien. Ce type de choix peut entraîner jusqu'à 7 000 € de dommages en réparation moteur. Comment éviter ce piège? Vérifiez toujours l'étiquette. Les marques fiables telles que Mobil 1, Castrol et Valvoline mettent un point d'honneur à afficher leur certification car elles ont subi des tests rigoureux. Si l'emballage ne porte pas de nom reconnu et ne présente pas de label de qualité officiel, laissez-le sur l'étagère et passez votre chemin. Je vais vous montrer les mythes sur l'huile qui détruisent silencieusement les moteurs. Éviter les pires huiles n'est qu'une partie de la bataille. De nombreux conducteurs croient encore à des mythes dangereux qui, avec le temps, peuvent compromettre le bon fonctionnement du moteur. Démystifions certains des pires. Mythe numéro 1. Les additifs pour huile sont toujours utiles. Faux. Les huiles modernes sont déjà préparées avec une combinaison précise d'additifs pour lutter contre l'usure, éviter l'accumulation de saleté et protéger le moteur. Ajouter soi-même des additifs supplémentaires revient à mettre de la sauce piquante dans un plat déjà parfaitement assaisonné. Cela peut tout gâcher. Certains de ces produits modifient la viscosité ou déstabilisent la couche protectrice de l'huile, ce qui peut causer plus de dommages que d'avantages. C'est pourquoi les fabricants eux-mêmes disent « N'utilisez pas d'huile de serpent, utilisez la bonne huile ». Mythe numéro 2. Seule l'huile du constructeur convient. Encore un mythe. Ce qui importe, ce n'est pas le logo sur la bouteille, mais les spécifications techniques. Tant que l'huile respecte les normes appropriées, telles que API, ACEA ou SAE, elle peut provenir de n'importe quel fabricant fiable. Souvent, le huile officielle, vendue chez les concessionnaires, n'est autre que de l'huile de grande marque reconditionnée sous un autre nom. Les constructeurs automobiles ne fabriquent pas d'huile. Ils se contentent d'apposer l'étiquette. Fiez-vous au manuel du propriétaire, pas à la publicité. C'est lui qui indique réellement la viscosité et les certifications que l'huile doit avoir. Mythe numéro 3. Une huile laiteuse ou mousseuse est normale. Absolument pas. Une huile mousseuse ou d'aspect laiteux blanc est le signe d'un problème grave. Cela indique généralement que du liquide de refroidissement ou de l'eau se mélange à l'huile, ce qui peut être dû à un joint de culasse brûlé, une fissure dans le bloc moteur, condensation excessive dans le carter. Ignorer cela peut coûter très cher. Un cas célèbre est celui d'un propriétaire de Ford Focus qui a dû débourser 11 000 $ pour réparer son moteur après avoir ignoré la présence d'huile blanchâtre. Inspectez visuellement l'huile au moins une fois par mois et ne négligez pas le calendrier des vidanges. Mythe numéro 4. L'huile synthétique provoque des fuites. Le mythe numéro 4 affirme que l'huile synthétique provoque des fuites dans les moteurs anciens. Mais ce n'est pas vrai. Les huiles synthétiques modernes sont sûres et fonctionnent très bien aussi bien dans les véhicules anciens que dans les moteurs neufs. Si des fuites apparaissent après le passage à l'huile synthétique, c'est qu'elles existaient déjà auparavant. L'huile synthétique les rend simplement plus visibles, car elle est plus fluide et s'écoule mieux, passant à travers des fissures que l'huile plus épaisse masquait auparavant. C'est une bonne chose, car cela vous permet d'identifier les problèmes avant qu'ils ne causent des dommages plus importants. De plus, l'huile synthétique nettoie mieux, résiste mieux à la chaleur et aide à prévenir l'usure du moteur. Ne blâmez donc pas l'huile synthétique pour les fuites, mais plutôt les joints et les garnitures usagées du moteur. Mythe numéro 5. Vous ne pouvez pas changer de type d'huile. Un autre mythe courant est que lorsque vous commencez à utiliser de l'huile synthétique, vous devez continuer à l'utiliser pour toujours. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez alterner entre l'huile synthétique, l'huile conventionnelle ou même des mélanges sans endommager votre moteur. En fait, de nombreuses huiles sont déjà mélangées, ce qui facilite cette transition. L'huile synthétique présente de réels avantages, tels que la réduction des frottements, la résistance aux températures extrêmes et le maintien d'un moteur plus propre, mais elle coûte généralement plus cher. C'est pourquoi certains conducteurs préfèrent continuer à utiliser de l'huile conventionnelle. Si votre moteur a été conçu pour fonctionner avec de l'huile synthétique, évitez de passer à une huile de qualité inférieure. Mais s'il fonctionne bien avec de l'huile conventionnelle, vous êtes libre de choisir. Ce qui importe vraiment, c'est d'utiliser ce que recommande le manuel du propriétaire, et non de rester fidèle à un type d'huile.
Soyez attentif aux signes indiquant que votre huile ne protège peut-être pas votre moteur comme elle le devrait. Le premier signal d'alarme est un bruit accru dans le moteur. S'il ressemble soudainement à une machine à coudre sous stéroïdes, quelque chose ne va pas. Un autre signe est un ralenti irrégulier, avec une hésitation de la voiture au feu vert, ou des vibrations lorsqu'elle est à l'arrêt au feu rouge. Une huile inadaptée peut entraîner une combustion plus rapide que la normale, ce qui est un autre signe d'alerte. Et si le voyant du moteur s'allume, ne l'ignorez pas, car cela peut signifier que l'huile ne remplit pas son rôle. Lorsque ces problèmes sont identifiés, il est temps d'agir et de donner à votre voiture les soins qu'elle mérite. Comment choisir la bonne huile pour votre voiture? Étape 1. Vérifiez le bouchon d'huile. Ce petit détail indique généralement le degré d'huile exact dont votre moteur a besoin. Étape 2. Consultez le manuel du propriétaire. Ce livre est essentiel car il indique le type d'huile, la viscosité correcte et la quantité que votre moteur consomme. Étape 3. Demandez à un spécialiste. Dans un magasin de pièces détachées ou chez un concessionnaire, ils peuvent vous fournir les spécifications exactes pour votre voiture en quelques secondes. Ne vous fiez pas à des suppositions. Demandez toujours. Étape 4. Utilisez des sites fiables de guides de réparation, tels que Haynes ou AllData, qui fournissent des informations spécifiques au modèle de votre véhicule. Maintenant que vous savez ce qu'il faut éviter, ne laissez pas une simple erreur dans le choix de l'huile se transformer en une perte énorme. Si vous avez déjà utilisé la mauvaise huile, racontez-nous ce qui s'est passé dans les commentaires. À la prochaine vidéo!